Est-ce que tu
le roi? Est-ce que tu peux donner des cris de joie? Est-ce que tu peux donner des cris de joie? Oui, laissons parler tous ces cris. Dans la maison de l'Éternel, tout se crie. Dans la maison de l'Éternel, tout se crie. Gloire au Seigneur. Oui, papa, mon ami, bien-aimé. Nous avons chanté, nous avons dansé, bien-aimé, nous avons loué notre Dieu. J'aimerais dire à l'église de Dieu, bien-aimé, notre façon d'aimer Dieu, bien-aimé. Pendant la louange, bien-aimé, nous ne pouvons le comparer, bien-aimé, à ce que nous faisons si c'était bien. Bien-aimé, si nous arrivons au moment où nous devons louer l'Éternel, où nous devons adorer notre Dieu, bien-aimé, qui doit adorer, tu dois louer ton Dieu, bien-aimé, sans condition. Tu sais, il y a des gens, bien-aimés, qui sont malades. Bien-aimé, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux. Bien-aimé, ils arrivent même pas peut-être à faire un mouvement. Mais toi et moi, nous avons réussi cette grâce, bien-aimé. Nous avons quand même arrivé de faire le mouvement. S'il s'agit de louer Dieu, bien-aimé, tu dois le louer. C'est pourquoi nous ne pouvons même pas le comparer avec ce que nous faisons à cette terre. Bien-aimé, même la capacité, bien-aimé, de louer Dieu, bien-aimé, nous devons le faire, bien-aimé, sans condition. C'est pourquoi aimer Dieu pendant les louanges, aimer la louange, bien-aimé, aimer la louange, parce que, bien-aimé, nous sommes en train de rendre cette louange à notre Dieu. Bien-aimé, l'adoration même que nous sommes en train de faire ici, bien-aimé, c'est pour notre Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas pour nos parents. La raison pour laquelle nous devons aimer, bien-aimé, la louange. Bien-aimé, même la façon nous arrivons à aimer nos femmes, nos maris, même nos enfants. Bien-aimé, nous devons dépasser, bien-aimé, à faire la louange. Bien-aimé, ici dans cette église. Et c'est par là, quand nous faisons la louange, quand nous faisons l'adoration, bien-aimé, l'adoration profonde, la louange profonde, et c'est par là que nous arrivons à combattre nos ennemis. Et c'est par là même, Dieu, il arrive à descendre, bien-aimé, pour combattre tous ceux qui nous persécutent. Peut-être qu'il y a des gens qui négligent la louange. Mais peut-être qu'il y a des gens, bien-aimés, qui ne savent pas le mystère de la louange. Bien-aimés, c'est pourquoi, quand nous arrivons à l'église de Dieu, nous ne pouvons pas rester discrets. Nous ne pouvons pas rester discrets. Bien-aimés, c'est pourquoi au début, j'avais dit, nous arrivons à enseigner. Oui, nous avons traversé des moments peut-être difficiles. Mais quand tu arrives ici, tu dois oublier toute tracasserie, tous les soucis, bien-aimés, que Dieu avait dit tout au long de la semaine. Je sais que peut-être nous avons couru de gauche à droite, mais en étant enseigné, en étant dans la maison de Dieu, comme David, il dit que non, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Bien-aimé, même David étant roi, bien-aimé, il dansait pour Dieu. Il faisait tout pour Dieu. Et nous, bien-aimés, quand nous sommes arrivés au moment de louange, bien-aimés, mettons-nous debout. Si, en condition que tu es malade, si tu es malade, mets-toi debout. Danse pour le Seigneur. Danse, bien-aimé, chante si tu veux chanter. Même personne ne peut t'interdire de pousser même des cris de joie, d'acclamer pour le roi des rois. Vous savez combien de personnes nous sommes en train de voir au stade, bien-aimés, on les a dit même pas de clamer, mais ils arrivent à clamer même des joueurs. Et c'est lui, bien-aimé, qui t'a crié. Et c'est lui, bien-aimé, qui t'a sélectionné ce matin. Si tu es en vie, si tu es parmi les vivants, bien-aimé, parce que c'est une sélection. Bien-aimé, c'était une sélection la nuit. La nuit, on était là comme des morts. Mais le matin, le Seigneur nous a sélectionnés. Il a dit, ma fille, mon fils, oui, je te sélectionne. Tu dois te réveiller. Il y a des gens qui n'ont même pas été malades. Mais aujourd'hui, bien-aimé, ils sont partis. Bien-aimé, regarde la bonté de l'Éternel. Regarde comment c'est bien le bon. Voilà, nous sommes arrivés, bien-aimé, au bon moment où nous allons écouter, toi et moi, la parole de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que nous chantons ici, bien-aimé, avec quelque chose. J'aimerais que non, oui, la parole qui va tomber ce matin soit une parole qui va tomber sur la bonne terre. Bien-aimé, oui, peut-être, oui, tu es en train de penser à quelque chose. Et à chaque fois, je dis aux enfants de Dieu, quand les prédicateurs est en train de prêcher, bien-aimé, nous devons être connectés. Peut-être qu'il y a d'autres paroles, bien-aimé, ça te concerne, ça me concerne. Là où tu es, bien-aimé, baisse juste ta tête, bien-aimé. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur puisse te parler? Puisque la Bible dit que dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé sa parole. Et sa parole a dit. Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel puisse te parler? Bien-aimé, moi je ne connais pas ton problème. Bien-aimé, je ne connais pas, bien-aimé, tes préoccupations.
mais parle juste à Dieu. Que l'Éternel te parle. Et que tu reçois cette parole. Et que cette parole soit un fondement. Bien-aimé, que cette parole soit un fondement dans nos vies. Et que cette parole, que nous puissions le mettre aussi en pratique. Oui, oui, à Dieu. Et aujourd'hui, tu veux écouter la parole de Dieu. Oh, Saïe, makambo akokawa, namoni na biso. Et que cette parole soit un fondement. Oh, Yakiye, nalisunya pokwa, namoni na biso. Oh, Saïe, makambo akokawa, namoni na biso. Oyaki, nalisunya pokwa, namoni na biso. Suakashikemo, suakemo, suakemo, suakemo. Nakokoka nisona, nakokoka nisona. Nakokoka nisona, nakokoka nisona. Solo suakemo, 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 suakemo. Nakokoka nisona. Nakokoka nisona, nakokoka nisona. Oh, Saïe, makambo akoka, namoni na biso, namoni na biso. Oyaki na lisunya pokwa. Oyaki na lisunya pokwa, namoni na biso. Suakashikemo, suakemo, 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 suakemo. Nakokoka nisona, nakokoka nisona, nakokoka nisona. Solo suakemo, 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 suakemo. Nakokoka nisona, nakokoka nisona. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment de la parole. Parle-nous au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit présent avec nous. Donne-nous la compréhension de ces messages. Et bénis tous et chacun de nous. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le roi des rois, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Si tu peux saluer la personne qui est à ta droite, à ta gauche. Amen. Dans la maison du Seigneur, tout s'écrit. Alléluia. Il fait tellement froid. Comment? Ça marche pas? Hein? Ah, il fait froid. Mais on a dit na climatiseur. Ouais. Faut vérifier. C'est pour ça ça marche, mais ça fait froid. Ça fait froid. C'est compliqué. Là, j'ai arrangé ça. Ouais, on a bon ici, papa. Ah bon? Ça marchait? Ah, bon. On acclame le Seigneur. Et Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment surmerveilleux qu'il nous a donné.
et sa bonté est sur nos vies et Dieu a renouvelé sa force. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous allons prendre la parole du Seigneur dans le livre de Habakkuk 2. Habakkuk 2. Moi, je lis la parole rapidement. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, la parole du Seigneur. Amen. Prenons place. Donc, depuis le début de l'année, nous sommes en train de fixer, de poser des bases pour réussir cette année. On va passer de bons moments ici, on aura le temps de prier, de faire des programmes de 14 jours, 7 jours, 21 jours de jeûne de prière. On aura le temps des enseignements, de séminaires. On aura beaucoup de choses dans ces lieux. Le temps des retraites aussi. Cette année, on aura des retraites dans l'église. Alors, mais avant tout cela, il faut qu'on fixe des bases pour réussir l'année 2026. Alléluia. Donc, le dimanche dernier, on avait parlé sur nous devons marcher avec Dieu, marcher selon le principe, selon le trace de Dieu pour réussir l'année. Car la Bible déclare, si Dieu ne bâtit la ville, celui qui la bâtisse travaille en vain. Si Dieu ne te protège pas durant cette année 2026, bien aimé dans le Seigneur, ça sera rien du tout, tu vas voir rien du tout. Alors ce matin, le thème, bien le sous-thème que je vous ai ramené, c'est fixer les objectifs pour réussir l'année 2026. Fixer les objectifs pour réussir selon Dieu. Pour cette année 2026. Tu dois fixer les objectifs pour réussir. C'est très important, c'est très capital. Alors, le but de cet enseignement, c'est ramener le peuple de Dieu à comprendre que Dieu agit avec la vision. L'enseignement que on va vous donner ce matin, que tu puisses comprendre que Dieu agit avec la vision, et c'est pour apprendre à fixer des objectifs clairs et bibliques. Et c'est pour passer de la révélation à l'action concrète. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont des projets, ont des révélations. Souvent, il y a moins en moins des actions concrètes. Tu peux avoir des idées dans ta tête, mais s'il n'y a pas des actions bien aimées dans le Seigneur, ça va rester que des idées. C'est pour ça que vous allez voir qu'à chaque fois, lorsqu'on arrive le 31 décembre, et durant l'année, on commence à critiquer les pasteurs. Le dimanche, on avait dit, en fait, le 31, on avait prophétisé, moi, je serai ça, je vais me marier, je vais faire ça, je vais faire du business. Mais l'année 2025 a passé, on n'a rien vu. Mais au travers de ces messages, ça va te donner l'idée, bien ça va te motiver à passer des révélations à l'action concrète. On va parler juste sur, on va parler 2 points. Et ces 2 points, ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Après, on va prendre le temps de la prière. Amen. Alléluia. Amen. Alors, parmi les 2 points qu'on va prendre, premier point, on va parler Dieu est un Dieu de vision et des objectifs. Pour ceux qui écrivent, Dieu est un Dieu de vision et d'objectifs. Habakkuk a dit, écris la vision, grave-la sur des tables. Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Bien aimé, nous devons savoir que tout un enfant de Dieu, un chrétien, un membre de l'église EPV Philadelphie, nous devons savoir que Dieu ne travaille jamais dans la confusion. Dieu travaille et il fait de grandes choses lorsque la vision est tellement claire, la vision est bien précise. Dieu ne travaille pas dans des tâtonnements. Si tu veux, il y a les gens qui ont réussi dans leur vie, bien aimé, la plupart, ils ont des visions claires. Alléluia. Ils avaient fixé des objectifs et au travers de ces objectifs-là, ils ont travaillé avec et il y a eu des résultats parfaits. Alléluia. 2026, si tu veux vers la main du Seigneur, 2026, si tu veux que Dieu puisse te visiter, tu dois d'abord, bien aimé dans le Seigneur, avoir des visions claires dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui échouent parce qu'on n'a pas de vision. Tu cherches que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as la vision pour cette année 2026? Si tu veux poser la question,
je vais demander, ma question serait, est-ce que tu as la vision pour cette année 2026? Qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Qu'est-ce que tu veux faire? Alléluia. Surtout, il y a beaucoup de personnes qui ne réussissent pas. Même il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne voient pas clair dans leur business, dans leurs affaires, parce qu'ils n'ont pas de vision alors claire pour réussir leur business. Mais un enfant de Dieu, celui qui veut réussir cette année 2026, doit avoir la vision. Le dimanche, je crois en ligne, j'avais donné l'exemple d'un couple qui était divorcé. Vous savez, parce que la femme réclamait, le mari n'avait pas la vision claire pour leur couple, pour leur famille. Il n'y avait pas la vision. Il y a beaucoup de couples qui se divorcent aujourd'hui parce qu'on n'a pas de vision claire pour ta famille, bien pour l'année. Nous devons avoir la vision parce que la vision va te protéger. Même Dieu pourra pour travailler avec Habakkuk, il a dit, écris la vision. Parce qu'il savait si la vision est bien comprise, tu dois travailler dans cette vision-là. La vision donne la direction. Celui qui a la vision, il va commencer à marcher dans sa direction de cette vision. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur réussite ici en Europe. Ils ont pensé comme si l'Europe pour eux c'est la malédiction. Vous savez pourquoi? Parce que tu n'as pas compris la vision. C'est que Dieu, pourquoi Dieu t'a ramené ici en Europe? Alléluia. Lorsque moi je voyageais pour aller acheter des choses en Chine, vous savez ce qu'on disait? Si tu pars en Chine, tu dois avoir la vision de ce que tu vas acheter. Amen. Donc il faut avoir la vision, il faut écrire les choses que toi tu vas acheter. Donc pour revendre au pays. Mais si tu dis, même tu peux avoir beaucoup d'argent, et je vais partir en Chine, je vais acheter des choses comme ça, tu n'as pas la vision de ce que tu vas vendre, ce que tu vas acheter, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens comme ça, ils ont, si tu veux, échoué dans leur vision. Tu veux partir avec 100 000, mais tu vas arriver au pays pour revendre ce que tu as acheté, les choses, ça ne se vend pas. Parce que tu n'avais pas la vision. Il y a un ami qui est frère à moi, un évangéliste, un jour il est parti en Chine. Il a acheté des téléphones. Alléluia. Il a acheté des téléphones pour revendre au pays. Mais il n'avait pas la vision de ce qu'il pouvait acheter là-bas. Il n'avait pas la vision. Mais arrivé en Chine, on lui a dit, achète ça, achète ça. Vous savez, lorsqu'on vient pour la première fois dans le pays comme ça, tu ne connais pas la langue, tu ne sais pas exprimer, tu ne connais pas. En fait, il y a des guides qui sont là pour te guider. Il a acheté des téléphones, beaucoup de téléphones. Mais arrivé à Kinshasa au pays, si vous savez, ces téléphones-là, déjà, le batterie, il n'avait pas eu le temps de passer avec le batterie à l'aéroport parce qu'on avait jeté tout le batterie. Alléluia. Arrivé au pays, le modèle de téléphone là, c'était modèle chinois. Donc, il n'y avait pas de batterie à Kinshasa. Donc, le monsieur est resté avec ses téléphones sans batterie. Il a fait fausse affaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la vision. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas réussir 2026 si tu n'as pas la vision. Celui qui a la vision a la direction. Tu vas commencer à marcher selon la direction de ce que Dieu t'a dit, de ce que Dieu t'a révélé. Il y a beaucoup de personnes qui ont le chèque dans leur vie parce que tu n'as pas la vision. Ton couple ne réussit pas parce qu'il n'y a pas la vision dans cette couple-là. Mais le jour que vous aurez la vision, que notre objectif c'est ça, c'est pour aller de gauche ou bien pour aller à la droite, bien aimé dans le Seigneur, vous allez marcher selon cette direction là-bas. Les enfants d'Israël ont réussi, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à l'arrivée de la terre promise. Vous savez pourquoi? Parce que l'objectif c'était aller dans la terre promise. C'était la vision. C'est au moment où ils avaient arrivé devant la montagne, le mont Horeb. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu le miracle. Ils ont vu beaucoup de choses se passer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons rester ici dans cette montagne. Moïse commence à parler avec Dieu et Dieu va nous parler des choses. Mais Dieu a rappelé à Moïse, dit à ce peuple, vous avez demeuré dans cette montagne. Vas-y, allez-y posséder la terre que moi je vous avais donnée, la vision que je vous avais donnée. Quel est ton objectif? Quelle est ta vision pour cette année 2026?
Je ne sais pas si tu as créé déjà ou tu as ça dans ta tête. Si ta vision c'est l'ambiance, mais c'est l'échec. Alléluia. Si ta vision, je ne sais pas, pour les choses éphémères, c'est l'échec. Celui qui a la vision nette et claire, alléluia. Lorsque tu as la vision va te motiver à l'obéissance. Celui qui a la vision, il sera obéissant. Parce que il sait que moi j'ai une chose à faire. J'ai la vision à faire. Donc cette vision va commencer à me motiver moi d'aller faire les choses que j'ai besoin. Alléluia. Tu n'as pas la vision, c'est pourquoi tu te perds à chaque fois. Tu n'as pas la vision, c'est pour ça le peu que tu gagnes, tu penses que c'est insuffisant parce que tu n'as pas la vision. Celui qui a la vision, il sera obéissant. Je gagne peu, mais je suis obéissant parce que je sais qu'il y a quelque chose. Je suis en train d'aviser, de voir loin. Il faut avoir la vision. La vision va te donner la motivation de ce que tu es en train de faire. Même si tu es fatigué, bien aimé, tu seras persévérant, car la vision donne, ça te soutient la persévérance. Tu te lèves le matin, tu es fatigué parce qu'il fait froid. Mais la vision te motive. La vision te donne la persévérance, ça va tenir. Alléluia. Parce que tu as la vision. 2026, mets la vision devant toi. Tu vas voir que tu seras persévérant. Tu vas voir que tu vas marcher vers la réussite. Même si tu es fatigué, même si le moral est à zéro, à cause de la vision, tu vas s'élever. Tu vas dire que cette fois-ci, je vais aller. L'Éternel sera avec moi. Alléluia. Tu n'es pas persévérant, tu n'es pas motivé parce que tu n'as pas la vision. Amen. Moi, quand je me lève le matin, je sais que j'ai une vision. Même si quand il fait froid, j'ai une vision. J'abandonne pas. Alléluia. Vous savez, on a commencé l'église, il y a eu des moments compliqués, des moments que les gens viennent que 15 personnes. Un frère Chidel sera d'accord avec moi. 15 personnes à l'église. Mais tellement je suis motivé à faire l'œuvre de Dieu, à travailler. On était toujours là. La mission, la vision, ça va te donner la persévérance. Tu dois persévérer. La Bible dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que l'objectif, c'est d'être sauvé. L'objectif, c'est d'avoir la vie éternelle. Donc, il faut que je sois persévérant. Donc, c'est la mission, la vision que moi j'ai par rapport à la chrétienté. C'est ce qui me motive. Même si je tombe aujourd'hui, je dois me relever parce que la Bible déclare, le juste tombera 7 fois et 7 fois s'élèvera parce qu'il a la vision d'aller dans le royaume des cieux. Alléluia. La vision va te motiver. 2026, nous devons avoir la vision. Si tu veux expérimenter la main de Dieu dans ta vie, est-ce que tu as la vision en toi? L'année a commencé, on a déclaré des choses. Maintenant ta vision. Amen. La Bible dit, dans le livre de Proverbes 29, 18, quand il n'y a pas la vision, quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Si tu n'as pas la vision, tu n'es rien. Comme on dit maintenant sur TikTok, quand tu n'as pas la vision, échec. Ben moi je te dis, quand tu n'as pas la vision, échec. Si dans ton couple, il n'y a pas la vision, échec. Dans ton mariage, vous n'avez pas de vision commune, échec. Alléluia. Amen. Le peuple sans révélation, c'est le peuple échec. Noé va nous expliquer ça. Genèse 6, 7. Vous savez, Noé avait reçu la vision de construire une arche pour Dieu, pour sauver sa famille. Mais lorsque Dieu a donné la vision à Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné des dimensions exactes. Lorsque tu as la vision, tu auras des dimensions exactes de ta vision. Ton problème, tu penses que tu ne réussis pas, comme si ce pays, c'est pas pour toi, parce que tu n'as pas la vision. C'est pour ça que tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à gérer même le peu que tu gagnes. Mais lorsque Noé, Dieu lui avait donné la vision,
il avait donné même des dimensions exactes pour créer, pour concevoir l'arche. Même le matériau précis. Il a dit, prends cet arbre-là, utilise cela. Mais la personne qui a la vision, Dieu va lui donner, il va même envoyer des gens pour te soutenir. Alléluia. Alléluia. Et ce projet-là va durer. Il y a beaucoup de personnes, tu vas voir que ton projet ne dure pas parce que tu n'as pas de vision. Tu vas te marier, tu vas trouver une sœur. Il y a beaucoup de personnes, voilà, moi, l'année 2026, j'ai réussi à avoir 5 fiancés. Frère, na année moi construit 5 fiancés, papa lioté. On a une vision. Échec. Papa, échec. Alléluia. Comment tu peux avoir 5 fiancés na année mon corps? Papa lioté. Donc ça veut dire, ce n'était pas la vision du mariage, mais c'était seulement des désirs charnels. Donc ça veut dire que ton corps te poussé à l'impudicité, au péché. Donc tu n'avais pas la vision du mariage. Parce que la personne qui a la vision du mariage, vous savez, tu vas voir que le projet sera clair. Tu dois comprendre la personne qui est en face de toi, même sa façon de parler. Alléluia. Un fiancé, quand il vient déjà, dès le début, avec son âge là, à qui tu l'as déjà compté là, tu vas comprendre que lui là, c'est l'aventure. Alléluia. Donc automatiquement, vous n'allez pas aller loin. Mais ton problème à toi, comme tu n'as pas de vision, c'est pour ça des choses comme ça arrivent dans ta vie. Tellement Dieu lui avait donné des dimensions. Il avait donné même des matériaux à utiliser. Noé a sauvé ta famille. Mais toi, tu n'arrives pas à sauver ta famille depuis que tu es venu en Europe. Tu n'arrives pas à sauver ta famille. C'est toi qui as le problème. C'est toi. Si on t'appelle, c'est toi qui commences à fâcher. Le dimanche dernier, j'avais dit, laissez d'envoyer des cartons de choses pourries là, en Afrique. Alléluia. Toi, tu n'achètes pas. Yo le rotangondé. Ah, c'est la bilocos, tout ça. Après, comme tu fâches. Vous là, frère, moi-même j'étais au Congo là. On m'a escroqué 500 €. Moi-même. Imagine moi-même. J'étais là, on m'a escroqué. Mais toi, si tu envoies quelqu'un, on escroque ces personnes-là, il faut aussi le croire. Si on me dit qu'on va escroquer. Bon, on va escroquer, on va mettre la nez. Mais on dit avec mon Dieu, on peut s'imiter. Alléluia. Bien aimé, il faut fixer des objectifs pour sauver ta famille. Tu n'arrives pas à sauver ta famille, tu n'arrives pas à aider ta famille. Vous savez pourquoi? Parce que ta vision n'est pas claire. Maintenant, on va tordre la parole. Tu vas tordre la parole. Ah, c'est l'esprit de la servitude. Je suis venu par en Europe pour leur servir. Tout ça. Mais si tu es là, c'est pour sauver ta famille. La Bible parle de Joseph. Joseph aussi était venu, il était allé s'émigrer quelque part. Et il a sauvé sa famille. Le problème à toi, tu n'as pas la vision claire. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Noé n'avait pas improvisé, mais Noé avait compris la vision. Malgré les incompréhensions des autres, il avait compris la vision. Comprendre la vision, ça te donnera la réussite pour cette année 2026. Si tu n'as pas encore compris la vision, même ta façon de venir à l'église, ça serait un problème. Amen. Amen. Tu sais, les gens qui créent des problèmes dans nos églises, ce sont les gens qui n'ont pas compris la vision. Alléluia. Lui, il n'a pas compris la vision. Il pense que l'église, c'est l'église de son... Non, le pasteur, comme c'est son pire petit du quartier, donc lui, il pense que l'église, c'est l'église de son petit du quartier. Donc ça veut dire qu'il n'a pas compris que l'église, c'est la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, parce que l'église, c'est l'église congolaise, il y a la plupart des Congolais ici, donc lui, il pense que notre église, c'est l'église congolaise. Alléluia. Donc tu n'as pas compris la vision. Donc lui, parce que l'église, c'est le lieu de vendre ses affaires. Donc, chaque dimanche, je vais commencer à venir, notre tef, c'est là, quoi.
Tant que ça passait, Joyce Boye, il n'arrive pas à payer la dette pour Hakimi. Alléluia. Mais l'église, c'est pas ça. Quand tu comprends l'église, tu vas venir prier. Après, tu laisses la vie des gens ici. Toi, tu pars chez toi. Alléluia. Tu vas aller rendre visite chez quelqu'un. Ce que tu as vu dans sa maison, ça reste là-bas. Alléluia. Quand tu rentres, tu fermes les yeux. Tu sors, tu fermes ta bouche. Là, tu as compris la vision. Alléluia. Là, il ne faut pas alimenter des polémiques à l'église. Quand tu alimentes les polémiques, ça veut dire que tu n'as pas encore compris la vision. Alléluia. Quand tu as compris la vision, tu dois soutenir ceux qui sont faibles. Quand tu as compris la vision, arrivé en France en 2012, j'avais que mon pantalon jean là, avec le t-shirt, et je prêchais dans une église à Clermont-Ferrand. Dans cette église-là, dans cette église-là, la façon dont on s'en va dire, on passe dans la costume. Faut façon cette église. Ils n'ont pas compris que le problème, ce n'est pas le vêtement. Le problème, c'est écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Arrêtez de faire des choses. Si tu n'as pas compris la vision, notre église, il y aura des problèmes. Mais si tu as compris la vision de cette église, on fait un problème, hein? On te met dans ces places-là. Gloire à Dieu. On change quelqu'un d'autre qui a la capacité plus que toi. Tu bénis le Seigneur, tu pries pour la personne, tu les soutiens. Alléluia. Il faut comprendre la vision pour réussir l'année. Amen. Alléluia. Néhémie 1:6. Néhémie a eu la vision de construire le mirail de Jérusalem. Cette vision, il a eu. De construire le mirail de Jérusalem. Lorsqu'il a eu la vision, il a compris la vision. La première des choses qu'il a fait, il commence à prier et gêner. Si Dieu t'a donné la vision pour cette année 2026, tu dois prier et gêner. Toi, ton problème, tu as la vision, tu as les projets que tu avais fait pour cette année, mais tu ne veux pas prier. Aujourd'hui, regarde, nos prières en ligne, il n'y a personne. Le matin, il n'y a personne. Même là, même on a réduit les programmes. Maintenant, c'est lundi et vendredi. Mais il n'y a que 4 personnes. Les habitués, ceux qui ont des abonnements illimités. Soit tu ne pries pas, tu penses que non, déjà la mort est finie au mois de décembre. Maintenant, ma vie, ça va. Bien aimé dans le Seigneur. Néhémie, on lui a donné la vision. Néhémie 1 et Néhémie 6. On lui a donné la vision de construire le mirail de Jérusalem. Mais il a suivi les étapes. Et c'était tellement clair. Il prie et il gêne. Mais si tu as le projet, la vision, il faut prier et gêner. C'est pour ça, tu vas remarquer ce premier mois-là. Nous sommes en train de prier en ligne, de déclarer des choses pour notre année, de bâtir, de faire le fondement. Tu dois prier si tu veux la réussite de ta vie, la réussite de ton ministère, la réussite de tes projets. Prie. Alléluia. Et lorsque tu pries pour l'année, pour ta vision, la deuxième des choses, il faut analyser le problème, faire l'analyse de problème. Qu'est-ce qui t'a empêché de réussir 2025? Et quel est le problème que tu peux te rencontrer durant l'année 2026? Il faut faire l'analyse. Tu as perdu un mariage. Maintenant, il faut analyser. C'était quoi le problème de la perte de mon mariage là? C'était quoi le problème? Si tu n'arrives pas à analyser le problème, tu vas se retrouver dans le même problème. Alléluia. Si tu n'arrives pas à analyser le vrai problème qui a causé ton échec, tu vas rester là. C'est pour cela, Maman Liane avait enseigné pendant, je crois, le lundi. Il faut se détacher, mais sortir dans ta zone de confort. Il y a d'autres personnes, ton échec, parce que tu es resté dans un coin, dans un lieu là.
Tu penses que tu ne peux pas bouger. Ta manière de parler mal aux gens. Tu penses que pour toi, c'est bien. Question-réponse. Pour une femme, c'est compliqué. Moi, c'est la mode douceur, mon boy. Moi, c'est la mode lengue, mon boy. Néné, sérieux, ça va. On le met dans le lengue, mon boy. You ne laisse tomber. Il faut examiner qui fait que ma Kamouna, tu es resté seul, vous savez pourquoi? Parce que Ozabi Loba Loba n'est trop. Il faut analyser pour que 2026, Marmo Sanini, maintenant tu as un cop, tu es besoin de côté un cop et de bac. On a côté un cop. Yeah, sorti. Alléluia. Maintenant, on va voir autant mon camion quelque part. C'est pour ça que la responsabilité à ma, donc on a passé un coup, tu dois que laisse tomber. Et donc, on va l'église d'ailleurs. Alléluia. Vous savez, je bénis Dieu de la manière dont on dirige cette église. Moi, je bénis Dieu. Et à chaque fois, Dieu est avec nous. Et vous savez, moi, j'ai une forte sensation. Moi, je sens. Moi, dans mon esprit, je sens. Si je commence à pas te sentir, toi-même, si tu es quelqu'un spirituel, tu vas sentir qu'il est passé à d'autres sentir une toi-même. Et moi-même aussi, si je sens qu'il y a quelque chose de mal en toi, tu vas commencer à sentir, tu vas commencer à sentir qu'il y a ça ne va pas. Alléluia. Si tu n'examines pas le vrai problème en toi, ça va créer un blocage. Tu ne vas pas réussir. C'est très, très important pour un enfant de Dieu. Analysez le problème qui t'empêche d'y avancer. C'est quoi ton problème qui t'empêche de réussir l'année? Analysez. Prends ta vie, mets ta vie devant là. Commence à analyser. La parole de Dieu, c'est comme, c'est un miroir. Tout un enfant de Dieu doit se mirer devant ce miroir-là pour voir conformément à la parole ce qui m'empêche d'avancer, ce qui m'empêche de ne pas réussir. Tu as la prière, mais analysez maintenant le problème. Et après, il faut demander l'autorisation. C'est ce que Néhémie avait fait. Néhémie a prié Dieu, il a analysé le problème et il a demandé l'autorisation au roi pour aller bâtir le mirail. Mais il y a des choses, il faut le faire en l'ordre. Légal aussi. Moi, je bénis le Seigneur, notre église, même au niveau administratif, on est légal. On est légal. Il faut faire des choses propres. Vraiment propres. Ça nous manque, j'ai rendu compte, ça nous manque l'assurance. On n'est pas assuré. Donc là, nos secrétaires vont déjà prendre le relais. Nos secrétaires les plus intelligents, nos secrétaires. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos secrétaires? Bien aimé, tu dois demander l'autorisation. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont ici en Europe. Ils n'arrivent pas à faire de démarches administratives. Lorsqu'on était en Angola, à l'époque, lorsque je vivais en Angola, il y avait on appelle ça, ceux qui sont nés en Angola, on appelle ça des natures, les natifs, voilà. Les natifs de l'Angola, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ils ne voulaient même pas prendre le passeport, des documents quoi, le passeport, billet, ils ne prenaient même pas ça. Pour eux, c'est normal, alors ils vont rester là-bas, tout ça. Mais aujourd'hui, presque la majorité ont de passeport, la majorité ont de billets pour voyager, pour aller de partout. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui négligent même de démarches administratives. Il y a beaucoup de personnes. Et quand il y a un problème qui va arriver, ce sont des gens là qui vont commencer à se poser la question, comment moi je peux faire, comment je vais faire ceci. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, surtout les enfants de Dieu sont fainéants. Même pour faire leurs démarches, surtout nos sœurs sont fainéants. Normalement, dans notre église là, on aura à voir beaucoup de sœurs ici en train de conduire, de permis. Hier, on était rendu visite à une de nos mamans, elle a dit,
pasteur là, année prochaine là, si je ne fais pas mon permis là, mon code sera expiré. Et ils sont nombreux ici que leurs codes sont expirés là. Parce que nous sommes négligents. Nous devons mettre des choses en ordre, ça va nous aider. Si nous voulons même cette église aille de l'avant, si tout le monde se donne de faire des choses dans la droiture, on n'aura pas de problème. Est-ce que nous, on aura des problèmes de voiture ici? Amen. Des débats de nationalité, on n'aura pas de problème. Ah, alors ça, la ronine. Vous savez, donc, beaucoup de personnes n'ont pas de passeport ici. Pas de passeport. Ils n'ont pas de passeport. Trouve-toi un avocat, il y a des associations. Cherche des associations. Demande. Moi, quand je suis venu en France, j'ai fait la demande d'asile. Je me pose la question. Moi, c'est comme ça, je me pose la question. Hein. En plus, on conseille Mogo. Même si français là, tu le parles là mal. L'administration la vie là, il comprend. Frère. West Africa va être à côté, alors papa, la papa. Mais ils arrivent quand même à faire leur démarche. Oui. Les choses, ça marche. Quand je suis arrivé, je me suis posé la question, est-ce que je peux faire l'étude? On m'a dit, un demandeur d'asile peut faire les études ici en France, en étant demandeur d'asile. Alléluia. Moi, moi, il allait dans la médecine, il va passer juste. Mais chauffant, il va dire, mais, n'a passé là-bas une année. Mais non, vous faites. Alléluia. Mais au moins, j'ai osé. Moi, je peux dire que c'est ça qui a donné aussi l'appui, quoi, dans mon reçu de l'asile, en fait. Déjà, j'ai expliqué toutes ces choses. Même, ils ont vu que non, il est en France. Mais intégré, on peut dire ça. Il fait le tir de tout ça. Ça m'a donné même 10 ans. Mais toi, là, tout le temps YouTube, Maniki a dit quoi? Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Cherche-toi des formations pour réussir cette année 2026. Tu passes tout le temps sur TikTok pour danser sur TikTok. Malheureusement, toi, TikTok à toi, c'est pas payant. Alléluia. Trouve-toi des formations. Pose des questions, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a des endroits qu'on peut te donner des formations. Moins de 25 ans, moins de 30 ans, il y a des formations. Mais toi, tu es là, depuis que tu es venu, tu n'as rien fait. Oyoka balobaki. Ah, kuna kudika mwana esimbakate. Yoba niko tamusango. Esimbakalango te. Est-ce que qui t'a dit esimbakalango te? Amen. Cherchez l'autorisation et organise des choses. Lorsque Néhémie a pris toutes ces choses-là, il a fait l'appel aux serviteurs de Dieu. Il a fait l'appel au gouverneur, Zorobabel. Il a fait l'appel à Zacharie le prophète. Il a fait l'appel à tous ces gens-là. Il a organisé des choses. Mais nous devons nous organiser pour réussir cette année 2026. Il y a un moment que l'Église a fait des réformes. Nous, cette Église-là. On a essayé un peu de bouger des choses. Lorsque tu arrives à organiser, il y a toujours un combat. Parce que, vous savez, d'autres personnes qui sont habituées dans le désordre. Même dans nos maisons, dans nos foyers, surtout nous les papas, même moi aussi dans la partie. Nous sommes habitués dans le désordre. Mais au fur et à mesure, lorsque tu vas commencer à parler, les choses seront claires et à l'ordre. Alléluia. Tu dois s'organiser pour réussir 2026. Si tu n'es pas organisé, c'est l'échec pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas organisées. Même ta chambre là où tu dors, ce n'est pas organisé. Il y a des habits partout. Ce n'est pas organisé. Pour un jeune homme, quand tu quittes ta chambre là, il faut organiser, il faut ranger ça. Ça commence là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Yo, quand tu as soukité, tu n'es pas organisé. Vas-y, on s'en dans le salon de coiffure. Tu vois que quand tu es organisé, ah, lui là, on va te confier de mission parce que tu es organisé. Si cette église, si ce n'est pas organisé, rien n'a pas monté. Parce qu'on n'est pas organisé, depuis qu'on est organisé, regarde nos cultes, il y a des gens. Parce qu'on est organisé. Toi, tu n'es pas organisé. Organise d'abord ta vie, mets des choses en ordre. Quand je parle de l'organisation, même spirituellement, il faut s'organiser ta vie. Quel est Dieu? Marche dans la volonté de Dieu. Mets de l'ordre dans ta vie. Tu vas voir, il y aura l'évolution. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Quand tu organises dans ta vision, Néhémie savait ce qu'il voulait faire. Il savait. Il savait ce qu'il faisait. Toi, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Quand tu poses la question, mais yo vu bon, je ne sais pas. Surtout pour nos enfants ici, là. Ils ont fort dans les réponses, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut connaître d'abord le projet de cette année pour réussir. Deuxième point, pour clôturer, fixer des objectifs précis et réalisables. Fixer des objectifs précis et réalisables. Luc 14, 28, la Bible dit, celui qui veut bâtir une tour, assis d'abord pour calculer la dépense. Là, c'est Jésus qui disait cela. Celui qui veut bâtir une tour, assis d'abord pour calculer la dépense. Fixer des objectifs précis et réalisables. Quand j'avais, je crois, 17 ans, je venais de me convertir à l'église, à la chapelle de la Victoire. J'étais quelqu'un de foi. Quelqu'un de foi. Je parlais quelque chose de la foi. À 17 ans, à l'époque, là, il y avait, vous voyez, des Mercedes 190. 190. Et Mimi Sika. Vous connaissez, non? Luc 14, 28. Vous connaissez ces Mercedes-là? À l'âge de 17 ans, moi j'ai dit à mes frères, Pasteur Chico et à d'autres, moi là, dans une semaine, je vais acheter ces Mercedes-là. À l'âge de 17 ans. Alléluia. Ouais. C'était des objectifs qui étaient irréalisables. Vous voyez? Parce qu'à 17 ans, je ne travaillais pas. Tu peux avoir la foi, mais si ta foi n'est pas organisée, si ta foi n'est pas bien organisée, bien nourrie, tes projets, ça sera échec. Tu achètes un terrain, mais c'est toi qui veux construire l'immeuble de 8 étages. Déjà, tu gagnes que 1200. Tu vas te tuer. Hein? C'est pour ça que beaucoup de personnes ont commencé à construire les terrains là que tu avais achetés. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne finisse pas. Ma brique qui est comme elle est en rouge, ça finit parce que les projets que tu as fait, c'est irréalisable. Fais des choses petites. Fais 2 chambres d'abord. Finis ces 2 chambres-là. Mets des locataires. Quand tu mets des locataires, commence à gagner cet argent. Commence à économiser quelque part. Après, tu vas réaliser, tu vas faire des bons projets. Il y a beaucoup de personnes. Vous savez, même dans les petites choses, tu veux faire de grands. D'abord, commencer petit, tu vas avancer. Il faut que ta vision soit claire. Il faut que tes objectifs soient réalisables. Ne fais pas des choses où il y a. Ne fais pas comme quelqu'un marié. Si tu n'es pas encore, tu vois que ça va pas venir. Pour 1 année, pour 2 ans. Il faut te créer des problèmes. Je me souviens un jour, un grand frère du quartier. Il a vu son petit frère du quartier aussi acheter une voiture. Cette voiture-là, personne n'aime ses grands frères. Ce petit-là a acheté sa voiture. Maintenant, ça tombait tout le temps en panne,
Un jour, ce vieux-là, il a dit à ses petits frères-là, il a dit, toi, là, ta voiture, c'est comme quelqu'un, son pied est gonflé, mais il a pris un brick pour mettre dans ses pieds-là. Vous imaginez? Tu as un problème de pied. Ton pied est gonflé. Mais on dit, sous kaya, ça mounene. Il faut faire des projets que toi-même, avec tes moyens, tu vas arriver à le faire. Tu veux faire un mariage que toi-même d'abord, tu vas arriver à réaliser. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de faire part pour le mariage? Moi, quand je me suis marié, il n'y avait pas de faire part. Amen. Moi, je n'ai pas donné de faire part. Hein. J'ai dirigé à l'église à cette époque-là, j'étais aussi berger à l'église. Le premier berger d'ailleurs, dans cette église-là. Vous savez, même cette église, le cadeau qu'on m'avait donné, je n'ai pas réussi, hein, parce que le pasteur Aliag n'est pas un cadeau. Mais j'ai réussi à faire mon mariage. Moi, mon mariage, c'était dans une salle. Maman Claudine Oza qui était. Ouais, il est quoi? Ouais, témoin. Vrai mariage, moi, je vous dis. Parce que c'était un projet qui était réalisable. Mais moi, toi, tu veux faire un projet tellement complet. Vous savez, il y a des mariages qui peuvent passer ici à l'église. Le dimanche, vous passez à la mairie, à la famille. Le dimanche, tu mets le voile avec tous ces gens-là. Bah, tu es au bac. Tu dis, sandwich, nabiswa. Maman, nabiswa, ça, nabiswa, anine, ma mise, là. Papa, tu pendant, ok. Mais toi, tu veux faire un mariage de. Tu loues la salle de 20 000 euros. Oh, ben, mariage, toi, mariage, moi, prématuré, pour faire un rapport, mais micro. Pas faux mariage, n'est-ce pas? Bon, ma mariage, on se mariage, on me l'a raté. N'est-ce pas bien? Avant voilà, babi na reste bon balanda bon liete bozo bina kaka bozo bina kaka. Tu vas dans la danse mogo. Pas chorégraphie, on va raconter la ndenge na yemo ko appeler ndenge na ye. Mais ko tala na to simana mo sombali. Il va quand même talibala. Voilà ne va pour mariage. Amen. Ata ba swali bazala kaka. Maman na meto libala. Et ça va vrai mariage avec ça. Atala bundi, bazala mongala. Oto ya moto mo kabona, oto sa neli. Ya mo keba la mariage wala tuba bisa ko. Passer na boy na libala wala. Yo bale la kizote mama ko simba. Poni atala la so nda, bazonga ina ba. Mais on va danser à qui wala. Yeso abi, je veux pas, alors je vais pas. Amen. Fais des objectifs où c'est clair, peu mesurable et réalisable. Et que ça soit aligné par Dieu. Toi, tes projets, c'est pas clair. Tes projets, c'est tellement grand. C'est pour ça, 2026, tu dois faire des choses bien là. Tu dois parler. Tu dois... Un projet clair, bien propre. Joseph, Genèse 37, Genèse 41. Joseph a eu la vision qu'il va dominer. Il va dominer. Ses frères, ils vont s'agenouiller devant lui. Mais la vision, qu'est-ce qu'il a fait? Joseph a passé par deux épreuves. Par deux épreuves. On l'a vendu Joseph. Lorsque tu as une vision bien aimée dans le Seigneur, il y aura des combats, il y aura des épreuves. On va t'accuser. On va parler mal de toi. On va te menacer. Les gens vont t'insulter. Ils peuvent même aller créer des missions pour toi. Alléluia. Mais durant cette épreuve, bien aimé dans le Seigneur, Joseph est resté fidèle. Deuxième point, Joseph, dans sa vision, il était aussi fidèle dans les petites responsabilités. Lui qui a eu la vision de dominer de grandes choses, mais il servait comme un domestique dans la maison de Potiphar. De petites responsabilités. Mais il était fidèle en ça. Si tu as de petites responsabilités, même le Seigneur, ça va créer de grandes choses. Lorsque Élie demandait la pluie, la Bible dit il priait. Il a tellement prié, mais il n'y avait rien. Prier, alors prier, il n'y avait rien.
La Bible dit, 7e fois, il a vu une nuage semblable aux pommes de main. Une petite nuage. Il a mis sa foi là-bas. Quand tu as une petite responsabilité, tu gagnes paix. Cherche-toi à organiser ta vie par rapport à ça. Même ta façon de vêtir, organise. Vous savez, il y a des gens qui gagnent 1000 euros, mais ils n'arrivent pas, et ils achètent des costumes de 2000 euros, mais ils gagnent 1000 euros. Et vous êtes ici, vous avez des dégâts, vous avez des moyens, vous avez Amen. Vous savez, il y a aussi de... Un jour, j'ai gagné la Val d'Europe. Bon, on a vu des familles qui ont été mais la monnaie qui était bon. D'un côté, moi, si moi, j'ai fait un bal, à d'autres, un bal là, costume, je crois que c'était à 3500. Parce que Val d'Europe, c'est pas petit, hein. Val d'Europe, c'est la moquette, hein. Avec mon mari, il faut se voir, oh, tout ça, congolaise. Il y a 3500 euros. Ah, mais bateau va gagner. Avec la femme de chambre, toi, ça, vous partez de commande, tout ça, c'est la femme qui paye. Peut-être la base, c'est la somme de la belle là-bas. Ah, les tuyautés, hein. Base, c'est la somme de la belle là-bas, Bazali. Mais lorsque je vois comment elle achète 3500, je me suis posé la question dans ma tête. S'ils avaient la, s'ils ont la vision de gloire à Dieu. Alléluia. Mais tu dois, hein, si tu veux réussir cette année, ça là va objectif, ma lame, dans ma petite chose, ça là fidèle, dans ma qui est nano, tu vas réussir. Tu gagnes 1000. Dépense moins. Tu vis pas dans les découvertes de la banque, c'est pas à toi là. C'est découvert. Amen. C'est pour ça que lorsque le pasteur va demander, dis, mais si tu ne vas pas donner, parce que déjà toi-même, tes dépenses sont énormes. Sont énormes. Lorsque la famille va te demander, tu ne vas pas donner, tes dépenses sont énormes. Ici en Europe, il y a même qui comme à karaté. Il y a même qui font rater un FCA, pour toi. Europe, monsieur, le roman boy. Surtout il y a un kababilamba tewala. Il y a Kale Gobima et Zaka bien. Mais le problème, bien aimé dans le Seigneur, il faut investir. D'ailleurs, parlons des habits. Il y a des habits que tu peux acheter. Hein? Ces habits, ici là, tu as mais bien, marque y a battant, ici là. Heureusement, Gucci, on va te à jaune. On va Gucci, on va te à bleu et bibi. Il y a jaune et ça, et les qui. Si on met en 2023, au poli. Oui, au poli. Moi, je suis là, on les a envoyés. Et aussi la terre. Le papier de poulot. Et si la terre. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez dans notre sabino? Non, même le conseil à bien. Tous les gens dans la vraie matière, on a vu ça. Il y aura des gens qui ont fait de bien. Mais vraie matière. Amen. Alléluia. Il a passé des épreuves, mais c'est resté fidèle dans de petites responsabilités. Et la croissance vient progressivement. Vous savez, comme un rêve, comme un rêve, mon vie les a changé. Lorsque tu es fidèle dans les petites choses, tu sais gérer ta vie, organiser. En fait, le corps a chose nécessaire. Ce qui n'est pas important, mais c'est à côté. L'ambiance n'est pas important. L'ambiance n'est pas important. Depuis que moi je vais sur les réseaux sociaux, je suis à la cimetière, c'est que j'ai compris que l'ambiance n'est pas importante. C'est que j'ai compris que l'ambiance n'est pas importante. Na Nicolas Rolangwa a se retrouvé à refouler. Ah, c'est la langue qui n'a été. Mais on a un château rouge, Mali la boye, il fait on a la bonne. Ah! Et déjà qui? Ah! Avec papa Israël, comment on a de la neige comme ça, quand on photo, pour l'instant, je la Sarah Rwanda. Frère,
You know, comprenez derrière. La croissance, il y a progressivement, si tu as compris toutes ces choses-là. Alléluia. Mais il faut rester discipliné dans plusieurs étapes. Il y a beaucoup de personnes, il y a des échecs dans nos vies. Il n'y a pas l'avancement parce qu'on n'est pas discipliné. Mets des disciplines si tu veux réussir. Mets des disciplines dans beaucoup de choses. Mets des disciplines, même ta façon. Moi, je vais témoigner. Je sais que dans notre église, il n'y a pas de jaloux. Hein? Alléluia. Je sais que dans notre église, il y a jaloux. Lorsque nous, moi, nous, on voulait acheter notre maison, qu'est-ce qui s'est passé? On était allé voir des conseillers, des agents immobiliers. Maintenant, les agents immobiliers, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils regardent le relevé bancaire. Les relevés bancaires. Moi, mes relevés bancaires, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Mais les relevés, moi, je donne l'exemple de ma femme parce que là, c'est ma femme. Même si on a des problèmes, on va arranger. Je ne vais pas donner ton explication à toi parce que toi, tu vas fouiller l'église. Lorsqu'on a regardé mes relevés, il n'y avait pas de problème. Lorsqu'on a regardé le relevé bancaire de Maman Aliane, c'était catastrophique. Parce qu'elle achetait à tout moment. Elle commandait à chaque fois. C'était quoi déjà ces trucs-là préférés en ligne là? Non, à l'époque, c'était pas chaîne. AliExpress, showroom, tout ça. Voilà, c'était une catastrophe. Moi, je me souviens, même il y a un moment, moi j'avais fait appel à papi, hein, à mon beau-père, pour lui expliquer. Regarde, dis à ta fille, elle achète beaucoup. Mais sa chose ne changeait pas. Maintenant, on avait la vision. On voulait investir dans quelque chose de vrai. Maintenant, c'était compliqué, bizarre. Et le monsieur avait sorti la femme, Amaliane. Ce monsieur-là, c'était un Algérien, je pense, le conseiller. Elle a dit, madame, tu peux sortir. Maman, elle est sortie. Elle m'a dit, est-ce que je veux parler à ta femme? Regarde. Moi, je lui dis, moi, je te donne l'autorisation de parler avec. Vous savez, ce genre-là, ils sont tellement de gens respectueux. Il ne peut pas parler à ta femme sans ta permission. Moi, j'ai dit, monsieur, si tu parles, peut-être qu'elle va comprendre. Maintenant, elle a appelé Maman Aliane. C'est qu'elle a dit, moi, je n'oublie pas. Elle a dit, c'est toi qui détruis ta famille. C'était sa première parole. Après, elle a commencé à expliquer. Toutes ces dépenses-là, tout ce que vous arrivez à la fin, il n'y a rien à la fin presque. Regarde, si tu élimines ça, bien aimé, depuis ces jours-là, lorsqu'on a sorti, Maman Aliane a tout. Frère, maintenant, quand tu as bien respecté quelqu'un. Vous savez pourquoi? Et Dieu nous a donné ce qu'on voulait. Parce qu'on a mis de l'ordre. Mettez de l'ordre dans ta vie. Tu vas voir que les choses. Ce n'est pas magie de les mettre dans le Seigneur. Tu vas pas envier les autres. Mets de l'ordre. Il y aura la réussite. Souvent dans le couple, lorsque c'est ça, un jour, maman, elle m'avait dit, quand je parlais de ces choses-là, ah, toi, tu es jaloux. Parce que moi, j'habite bien que toi, hein, tu es jaloux. Hein. Et toi, tu ne comprends pas que je te parle pour ton avenir. Ce sont des choses qui se passent dans le couple. Tu sais que dans le couple, c'est des choses rien, bizarres. Le mari a la vision. Et on appelle un mari, tu sais que la femme aussi peut avoir la vision. Surtout dans beaucoup de couples, si c'est dans la vision à bien. Mais il y a un moment, il y a moi là, il y a un classe. Je suis l'homme. Quand je parle, tu t'étais. Frère, il faut avoir une vision claire. Il faut organiser. Cette église est que le Moussika, si on met des visions claires. Moi, je serai béni. Non, on va pas ma chaussure, on va pas ma chemise, toi, tu n'arrives pas à me donner de chemise. Aux Ilaka, les 31 décembre, il a un cadeau à chemise. Les 31 décembre, il a un cadeau à pantalon. Vous savez pourquoi? Parce que toi-même, dans ton compte là, il y a un problème. Tu commandes des choses. Écoute, commander des choses de prier plusieurs fois là.
c'est tout un problème. Moi, j'aime pas si tu ne sais pas. Si tu commandes des choses de payer plusieurs fois, imagine, tu commandes 5 articles dans ton compte là, 5 articles. Téléphone de 800 €, chaussures de 400 €, je sais pas, Téléphone, plusieurs fois, tu payes que 50 €. Mais le téléphone, ça coûte 1000 €. Chaussures, 400 €, tu payes que 25 €. Tu vas arriver, première mensualité, tu payes au moins 300 €, mais alors ta dette, ça revient au moins de 5 000. Ça va te compliquer la vie. Chaque fois, tu vas remarquer, tu gagnes 1200, 1300 SMIC, mais tu fais dépenses de 1000 €. Tu te retrouves avec 300, tu n'arrives pas à payer ton loyer. Amen. Amen. Alléluia. Mais il y a aussi des crédits que tu ne peux pas prendre. Même si on te propose. Et un ami pasteur a fait son mariage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans le Auchan, tout ça. Vous savez, dans le Auchan, il y a des cartes, autour des cartes. Hein. Il a organisé son mariage dans des cartes de Auchan, là. Et jusqu'aujourd'hui, il a maintenant 5 enfants. Mais jusqu'aujourd'hui, il paye ses dettes-là. Et ce qui est mal dans le truc de Auchan, là, quand tu prends, si c'est moi, là, tu ne payes pas, ça augmente. C'est différent avec des banques, hein. Ça augmente. Frère, cette fois il a dit, tu as dit, pasteur, je ne sais pas, surtout moi, c'est là, avec un moulou qui sait, comme le roi là, elle est bien montée. Frère, pasteur, je n'ai pas le choix, il faut que je le paye. Organise ta vie, mets des choses en ordre. On va réussir 2026. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Regarde ta mission, ce que Dieu t'a donné. Regarde ton objectif est clair. Fais des choses sur mesure. Ne regarde pas la foule. Pour conclure, parce que la femme, c'est très important ce que je vais dire. Luc 4, 18 à 19. Vous savez, Jésus avait la connaissance claire de sa mission. Et l'Esprit du Seigneur sur moi, il a parlé de sa mission. Il avait la connaissance claire. Même sa durée, Jésus avait ça. Il avait l'objectif qu'il était venu faire dans Luc là. Mais qu'est-ce que je mets sur ce que Jésus avait fait? Jésus, il ne s'est pas laissé distraire par rapport à la pression de la foule. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vision parce que c'est que tout autour, ceux qui n'ont pas bien été, on a ancien sapeur. Ceux qui n'ont sauvé le côté Baroloba. Ceux qui n'ont pas fait tu vois Baroloba. Frère, et l'homme sous Baroloba la bango, mais il y a ça. Amen. Na Kinshasa ya longtemps qui n'a pas ton ou bien patron là, vous savez comment on a. Alors les radicaux bouka na quoi. Alors la mo bele ba immeuble bele patron na les radicaux na quoi. Amen. Avoir l'objectif. Papa la bino ku fatigué bino le côté le pangu te ndakuté voiture te tout ça yo mo buni vina yo yo po lingi yo ku fatigué bano na ndengo la oyo ko ça vraiment moté mo abe parce que je comprends moi vraiment faut esprit d'abord yebo a se battre ndenga ah papa toi ça tango wala te si tu là moi quelque chose attends yo mo. Ne regarde pas la foule. Jésus était populaire. Mais il n'a pas regardé la popularité là qui n'a pas. Même la pression à battre. Les gens vont te mettre la pression. Même dans ton foyer, il y aura la pression. Mais regarde l'objectif. Quand tu as dit, on va pas t'amoukil. Bazelaga. Ceux qui ont zuité, à échoué. Ceux qui ont gagné, à gagner. On a sauté à son aux yeux, son pas mon ami à passer Bouddha Sénini, à Tébat Sénini, papa Molan. Après, il faut faire un habit, n'a pas l'église sur ma casse. Et ça n'a mis colon l'église, on a un micro bonsoir. Ah, vous êtes là, la terre.
Mais ceux qui se comptent au thé, ils vont être à boiter. Et que chèque est comme une église. Donc, c'est pour ça que tu vois, moi, dans mes prédications, j'ai des choses que je demande à Dieu. Aide-moi à enseigner cette église-là. Amen. 2026, il faut que tu réussisses. Que le Seigneur vous bénisse. Fermons nos yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra? Alors quand tu peux prier pour la parole, tu peux prier pour ce que Dieu t'a parlé, tu peux prier pour ça au nom de Jésus. Je lève mes yeux, je lève mes yeux vers les montagnes. Continue maintenant. D'où me viendra? D'où me viendra? Si on fait l'effort au 4 avant, maman va à 10 minutes, il y a arrêté devant l'église. Je lève mes yeux vers les montagnes, vers le le projet de ah ouais, on va se faire pour la bon anniversaire. Ma forteresse, c'est toi, mon bouclier, maman, il va souffler son bouger ici. Donc, Dieu va appeler pour s'appeler. Vous le rappelez alors? Ça maintenant? Hein? Ça maintenant? Non, pas. Quand il y aura des annonces, on va appeler. Oh Jésus, et je t'envoie l'agneau immolé, l'agneau immolé, lion de Juda, le toit du matin, le soir, oh la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur, Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Oh, Alléluia. 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 Merci Seigneur. Acclamons Jésus. Alléluia. J'acclame Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix, prier? Tu vas demander à Dieu de te donner une vision claire pour cette année 2026. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te fasse du bien. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Que ma vision soit claire cette année, Seigneur. Dieu de gloire, que ma vision soit claire cette année. Je te bénis, je te loue, Seigneur. Le Dieu de la vie. Au nom de Jésus. Écoute, nous allons prier. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas une vie, c'est que celui qui le fait fera un travail en vain. J'aimerais que cette année 2026 soit une année différente de 2025. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que tu sois mon associé dès le début. Que tu commences avec Dieu, que tu fasses des choses non seul, mais que tu fasses des choses avec Dieu. Vous savez, là où Dieu est, il y a la réussite. Il dit, Seigneur, je te prends, je t'introduis dans mes projets. Je te prends, je t'introduis dans ma vie. Comme nous sommes dans le premier mois de 2026, j'aimerais commencer avec toi et terminer avec toi. Dis, Seigneur, je ne vais pas travailler seul, mais je vais travailler avec toi. Prie, associe Dieu dans tout ce que tu feras en 2026. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, je t'associe dans ma vie, dans mon couple, dans mon ministère, dans mes études, Yahweh, dans ce pays, dans tout ce que je ferai, Seigneur. Sois avec moi, Père éternel. Partout je foulerai mes pieds, que je ne sois pas seul. Yahweh, partout je vais me présenter, que je sois avec toi. Seigneur Dieu de gloire, dans mon foyer, dans ma vie, dans mes projets, Seigneur, que je sois avec toi. Orientez-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Amen. Alors, on va faire rapidement une façon. Nous allons offrir à Dieu. À ma gauche, à votre droite, c'est l'offrande ordinaire de l'Église. À ma droite, c'est votre gauche, c'est l'offrande du prophète. La Bible dit, la personne qui nous a enseigné la parole, nous devions partager nos biens avec celle qui nous a prêché la parole. Amen, amen.